bienvenue, c'est Cénomag. Cette semaine, la soirée cabaret à Vieux-Gy, nous avons découvert une appli pour visiter le village, le carnaval du Conseil des Sages, mais pour commencer, le festival hors piste. Ça c'est pour le pourvoi là. Vous entendez? De la musique à Bazar sans frontières? Mais oui, c'est le festival hors piste avec le brise-glace. Allez, venez, je vous emmène. Le festival hors piste était bien revenu samedi 10 février au Bazar sans frontières pour sa 7e édition, cette fois-ci avec le groupe Pix Valley, du Latincore, du Colombian Crunch, programmation toujours en partenariat avec Soyouz. Alors le festival hors piste existe depuis 2011 sur l'agglomération d'Annecy. C'est un partenariat entre le Brise-Glace, qui est donc la salle de musique actuelle d'Annecy, et Soyouz, qui est un producteur tourneur d'artistes installé à Annecy. Le but du festival, c'est d'assurer au cœur de l'hiver une programmation d'artistes indépendants, émergents, dans des lieux atypiques, insolites, inattendus, et de se déplacer hors les murs par rapport à l'activité traditionnelle du brise-glace qui est plutôt dans nos murs au Marquisat. Multiples concerts à travers la ville. Ludivine Chopard, nouvelle directrice du Brise-Glace, nous explique pourquoi ces lieux hors les murs, dont Bazar sans frontières, ont toute leur importance. D'abord parce que c'est dans un quartier un peu en dehors du centre ancien, du centre-ville, donc pour nous c'était important. C'est aussi important de soutenir l'initiative de Bazar sans frontières, qui est une entreprise d'insertion par le travail, donc c'est aussi pour soutenir leur engagement au service des populations. C'est un concert en accès gratuit, donc c'est aussi pour surprendre les populations qui viennent juste faire leurs courses là et qui n'étaient pas forcément au courant. Ça permet de mixer des publics vraiment très différents, du public qui vient pour le groupe, du public qui est là par hasard, du public qui est curieux, du public qui venait acheter un dernier manteau kitsch avant la fin des soldes. Voilà, du coup, c'était vraiment l'intérêt de travailler ce public-là, et puis on est très bien reçu par toute l'équipe de Bazar qui est vraiment contente de ce partenariat, et nous aussi. Ça fait plusieurs années qu'on participe au festival hors piste. Le Brise-Glace cherche des endroits pour faire des concerts dans des endroits insolites, et ils nous ont proposé de faire chez nous. Et pour nous c'est sympa, ça met un peu d'ambiance à Bazar, et puis ça fait venir un public différent de celui qu'on a d'habitude. Bazar sans frontières est un chantier d'insertion. Le personnel a participé activement à la préparation du concert. On a fait participer le personnel, par exemple les salariés du magasin de linge, qui ont vidé tout leur atelier de tri pour pouvoir mettre le magasin. Donc elles s'y sont mis depuis vendredi, elles travaillent là-dessus. C'est motivant, c'est beaucoup de travail, très fatigant. Là, c'est 3 semaines, on s'est préparé pour ça, mais ça en vaut la peine. On a travaillé, puis ça nous permet un peu de ranger l'atelier, le magasin. C'est important pour faire vivre Bazar, c'est important d'avoir des événements comme ça. La culture joue son rôle en allant à la rencontre de la population, et les publics se mixent pour le bonheur de tous. Oh, excusez-moi, j'étais en train de jouer à un jeu de piste. Un jeu de piste de l'association Loisirs et Culture de Vieux-Gy, qui a été mis en ligne il y a 2 ans, pour leurs 40 ans. L'idée, c'était de faire un jeu de piste pour amener les gens sur les lieux des festivités où on a tiré le feu d'artifice. Sur Vieux-Gy, ça permet de visiter en partant de la salle La Bruyère, où est le siège de l'association, et on descend vers l'ancien chef-lieu, en faisant le tour de Vieux-Gy, découvrir les différents villages dont plus personne ne connaît les noms. D'accord. Par exemple, Sassy, qui sait où est Sassy? Mais c'est marqué sur le panneau en face de la mairie. Un jeu pour découvrir le patrimoine. Allumez votre téléphone et Joël nous indique comment trouver cette application. Donc pour jouer, il faut aller sur Forêt Factory, le site, et après aller chercher l'application Les 40 ans de la LCB. Voilà. Et mais d'ailleurs, ce soir, ils organisent leur 13e soirée cabaret. On y va? Allez, passez une bonne soirée. Bonsoir. 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 Oula, oulala, oulala. On est où?
Tu passeras à la télé avec moi. Salut, ça va mon lapin? Donc au programme, on a un repas. Et après, on a des artistes, on a un harmoniciste. Et après, des danseuses. Bonsoir à tous, est-ce que ça va? C'est une soirée qui réunit, là on est complet, on a 284 personnes ce soir. Donc on est complet, on a fait le plein. C'est une belle fête pour tout le village. On se rencontre et puis c'est toujours un moment très convivial. Voilà. Il y en a très très peu de fêtes dans le village et là c'est exceptionnel ce qui se passe. Et en plus les bénévoles sont super sympas. Très très bien, ouais. On fait tout nous, on fait tout nous. C'est nous qui faisons à manger, c'est tout fait par nous-mêmes. Ben, on n'est pas tant que ça, justement, on lance un appel aux bénévoles. Pour la soirée, on est une vingtaine à peu près. 20 bénévoles, dont Fernande, Annie, Nadine, Stéphane, Marie-France et Geneviève en cuisine, ainsi que des jeunes lycéennes depuis 6 ans au service. Avant le spectacle, 280 couverts étaient à servir. On va servir l'entrée, le plat et le dessert, le café, tout ça, on débarrasse. Poêlée landaise. Il y a du pâté? Il y a du pâté, ouais. En dessert, c'est tarte aux pommes et chantilly. Moi, le collègue que je discute avec, il m'a dit, ça fait toutes les années que je viens là. Ils m'ont dit que c'était super. Donc je vais découvrir, voilà. L'association Loisirs-Culture de Vieux-Gy organise également des week-ends et des sorties de ski, des cours à l'année de gym, Feldenkrais, Qichong ou encore Zumba pour les enfants. Et également de merveilleux feux de Lin-Saint-Jean en juin prochain. À découvrir. Le Conseil des Sages fêtait Carnaval mercredi 7 février au restaurant du CEP. Dire que nous organisons, c'est le Conseil des Sages, et que nous organisons tous les ans un après-midi carnaval, au moment du carnaval, déguisé si possible. Chacun vient comme il en a envie. C'est super, moi j'adore danser déjà, hein. C'est super sympa. On se connaît tous pratiquement, il n'y a pas de gêne. Non, très bien, très très bien. Comme j'ai beaucoup aimé danser, je trouve qu'aujourd'hui, c'est charmant. Il n'y a qu'à regarder l'ambiance qu'il y a ici. Et vraiment au CEP, c'est très familial, c'est très convivial. Et ben on est heureux. On part et ben on voit la vie autrement. Le Conseil des Sages anime les mercredis après-midi du restaurant municipal de Sénoville-de-Léguy et du CEP depuis 12 ans. Les personnes retraitées y trouvent convivialité et fraternité. Au lieu de rester à la maison sur le canapé à regarder la télé ou à lire, et ben on sort, on rencontre des gens, des amis qui sont devenus vraiment des amis. Disons que ça fait passer un moment de convivialité, que ça sort du quotidien et que notre récompense est de voir le sourire sur les visages des gens. Moi je ne connaissais pas encore ce principe, hein, mais j'aime beaucoup m'amuser, donc c'est très super bien. Ouais. Alors le restaurant du CEP, c'est le restaurant municipal, hein, et on peut y venir y déjeuner tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. C'est géré par la commune, hein, par la municipalité. Nous sommes d'associations indépendantes. La mairie a la gentillesse de mettre à notre disposition ce lieu, ce qui nous permet de faire un programme tous les mercredis après-midi et de proposer différentes choses qui vont donc un après-midi comme celui-là, quelques conférences qui vont amener un peu soit des renseignements, soit des écrivains, soit des historiens. On fait aussi des ateliers mémoire que l'on appelle chez nous remue-ménage. Voilà, c'est plus ludique, très sérieux. Et puis on fait aussi un atelier danse. Et entre-temps, tous ceux qui ne veulent rien faire peuvent jouer aux cartes, au Scrabble, etc. Disons qu'il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. C'est agréable parce que c'est un peu varié déjà. J'aime bien le remue-ménage, j'aime bien la danse en ligne, j'aime bien, pas tout le temps, quand il y a des conférences, il y en a qui me conviennent, d'autres moins bien. Et puis c'est pas trop grand. Donc c'est sympathique. Une fois par mois, nous organisons une journée à thème avec un repas un petit peu plus conséquent. Aujourd'hui, c'était
Qu'est-ce qu'on a mangé déjà? De la choucroute. Hein. Et les gens apparemment ont bien aimé. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Seulement la cotisation est de 15 € par an. Alors je crois vraiment pas qu'on exagère. Et là vraiment quand il y a une journée à thème, il y a toujours beaucoup de monde, beaucoup plus de monde parce que les gens, on aime, même si on est des seniors, on aime bien danser. Il semblerait que les personnes âgées sont sensibles et en ont besoin. Ça les sort vraiment de leur solitude pour beaucoup. Beaucoup sont très 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 seuls. Hein, et voilà, c'est notre rôle et leur sourire et notre dédommagement quelque part. Donc j'aime bien varier avec du sport, de la gym, et puis des balades toutes seules, des randonnées, voilà. Merci. Alors dites-moi. Je dis qu'il y a une très bonne ambiance. Allez, moi j'y vais. Ouais. Non, Julie, les animations du Conseil des sages sont réservées aux retraités. D'ailleurs, ils recherchent des bénévoles actifs de plus de 60 ans pour reprendre le flambeau, si le cœur vous en dit. Et maintenant, votre agenda. Le festival Cinéma Jeune Public Cinémino bat son plein en ce moment. Vous pouvez en profiter jusqu'au 11 mars. Tout leur programme sur www.festivalcinemino.org. Vous avez encore quelques jours pour aller voir l'exposition Merci le vent à la médiathèque de Sénaux dans le cadre d'Acrolivre 2018 jusqu'au 24 février. Le Polyèdre propose des animations pour les 4-15 ans, poney, magie, squash, atelier terre, etc. De quoi occuper vos enfants pendant que vous travaillez. Le RCK invite Ian Scott en concert à Caperia avec sa musique rock et country le 17 février. Ce repas-concert est au profit du RCK Sénaux. Du théâtre à l'auditorium avec le Chant du Cygne, d'après une fantaisie d'Anton Tchekhov, cette création originale des 12 ans est proposée par la compagnie du Passage. Mardi 27 février à 20h30. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube.